Guyane, actualité. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Pays. Nous sommes donc à la CTG où monsieur le président Gabriel Serville recevait donc les employés d'Air Guyane ce soir. Bonsoir président. Bonsoir. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. Alors quelle a été finalement la conclusion de cette réunion aujourd'hui ? Quand je suis arrivé mercredi à l'aéroport Félix-Éboué, j'avais rencontré les salariés d'Air Guyane qui manifestaient leur colère et je m'étais engagé à les rencontrer aujourd'hui, vendredi. On a pris le temps de se parler, de se dire les choses. On a décortiqué les conditions suivant lesquelles la compagnie Air Guyane a été mise en liquidation via la liquidation de la société Caire. Beaucoup de choses sont remontées, on s'est parlé, on s'est dit des choses, des vérités qui des fois ne sont pas forcément faciles à entendre, mais je crois qu'il était important que l'on se parle et que je réaffirme aux salariés de la société Air Guyane, ex-Air Guyane, ma volonté de tout mettre en œuvre dans le cadre de la nouvelle délégation de service public, de tout mettre en œuvre pour que ces salariés soient repris dans la nouvelle DSP. Donc c'est un montage juridique qu'il va falloir opérer avec des garanties que nous devons donner à ces salariés. Nous sommes entourés d'un certain nombre d'experts juridiques qui vont nous accompagner pour travailler au mieux la rédaction de la nouvelle DSP. Et puis nous nous sommes promis de nous retrouver vendredi 13, toujours dans les mêmes conditions, pour voir de part et d'autre quels sont les éléments d'information que nous aurions reçus entre-temps et qui nous permettraient de nous rassembler autour d'un idéal que la CTG et les agents de l'ex-société Air Guyane peuvent porter ensemble. Alors vendredi 13, est-ce qu'il y aura assez de jours pour pouvoir avancer sur le dossier ? Alors, il y aura suffisamment de jours pour avancer si entre-temps nous arrivons à glaner de nouvelles informations. Mais il est bien évident que vendredi 13, ça ne sera pas la fin des discussions. Donc, il y a fort à parier qu'après le 13, on va encore se fixer un autre rendez-vous. L'essentiel est que, comme les salariés nous l'ont dit, qu'on puisse établir une véritable relation d'écoute entre eux et les services de la CTG pour cheminer vers une solution qui va permettre de sauvegarder l'emploi local. C'est ce à quoi je m'étais engagé dès le début. J'avais dit qu'il fallait que ce soit une société guyanaise parce que les capitaux qui sont versés de la CTG vers la société de transport doivent servir en priorité à la Guyane. Et puis j'avais dit, deuxième élément, qu'il fallait effectivement sauvegarder les 78 salariés de Air Guyane. Donc les conditions juridiques, nous allons les réunir au fur et à mesure que nous avancerons dans les discussions avec nos experts et avec les salariés eux-mêmes. Vendredi 13, ça sera une prochaine étape. S'il est nécessaire d'en avoir d'autres pour approfondir la discussion, eh bien on en fera autant que nécessaire. Dernière question, Monsieur le Président. Quand vous étiez lors de la réunion, on a senti que vous étiez un peu déçu, un peu fâché, un peu remonté sur certains des employés qui vous ont accusé directement. Est-ce que vous comprenez le fait d'avoir eu ces accusations ? Moi, je comprends que les salariés soient inquiets par rapport à leur avenir professionnel. Simplement, ce que je voulais dire, c'est que la CTG a fait tout ce qui était en son pouvoir pour éviter qu'on en arrive à ce stade. Et lorsque certaines personnes accusent la CTG, m'accusent moi d'être à l'origine et d'être la cause de la débâcle, je dis non. Il faut quand même qu'on se dise les choses, qu'on apprenne à se respecter, qu'on voit les efforts qui ont été faits de part et d'autre. Bon, on a pris le temps de se parler. J'ai dit à quel point j'étais en colère. J'ai entendu la colère qui a été exprimée par les salariés eux-mêmes. Et puis une fois que les choses ont été dites, eh bien moi je considère qu'on est à un stade où il faut tourner la page et puis passer à la page suivante. Merci beaucoup, Monsieur Gabriel Serville, le président, bien évidemment, de la CTG. On va essayer d'avoir peut-être quelqu'un d'autre pour conclure ce live. Voilà. Présentez-vous s'il vous plaît. Olivier Misère, donc représentant du personnel chez Air Guyane et secrétaire du CSE et également vice-président du bureau SNPL Caire. Alors aujourd'hui vous avez pris beaucoup la parole pour pouvoir bien évidemment défendre les employés d'Air Guyane. Est-ce que c'est une réunion qui vous satisfait aujourd'hui ? La satisfaction viendra lorsque j'aurai la garantie que tous les salariés d'Air Guyane ont été repris et ne sont plus dans la détresse dans laquelle ils sont actuellement. Donc, mais je constate aujourd'hui qu'on a eu un échange franc avec des informations qui sont de nature à nous encourager pour demain, mais je reste prudent et j'espère que ce sera suivi des faits, quoi qu'il en soit, pour tout ce qui aura été dit aujourd'hui. Il y a eu quand même un avancé avec cette réunion.
On a obtenu quelques informations qui nous laissent à penser que on avait encore une infime possibilité en reprenant tous les salariés, de reprendre une activité à un moyen terme. Et donc j'espère juste que ce ne seront pas des espoirs déçus à terme. Vous avez dit lors de la réunion que vous aviez essayé de joindre la CTG à plusieurs reprises, ça s'est pas fait. Aujourd'hui, donc vous avez dit que c'est dommage de passer un peu par la force pour pouvoir obtenir une réunion. Est-ce que vous pensez justement que quand on a besoin d'être entendu, on ne l'est pas, notamment avec la CTG? J'espère que nous sommes repartis aujourd'hui sur de nouvelles bases. Je ne vais pas rester sur les polémiques qui ont été éventuellement évoquées avant et pendant cette réunion. Les désengagements ont été pris avec monsieur le président Gabriel Serville pour une communication facilitée, des échanges facilités, et j'espère en tout cas que ce sera suivi des faits, mais je n'ai pas de raison de croire le contraire au moment où je vous parle. Dernière question, vendredi 13, vous pensez que c'est bon, on aura des avancées, que vous êtes optimiste? Optimiste certainement, on aura peut-être d'autres informations qui vont sortir dans la semaine. Je ne suis pas superstitieux, je reste un grand pragmatique, et donc je me dis que ça restera un jour comme un autre avec certainement de bonnes nouvelles. J'espère aussi qu'en tout cas dans tous les débats et les échanges qui ont eu lieu au cours de ces dernières heures, que chacun prendra sa part et sa responsabilité dans le désastre que nous avons vécu. Monsieur Gabriel Serville a pris la dimension de la chose, semble en tout cas l'avoir prise aujourd'hui, et a compris la détresse et l'émotion que nous vivons en tant que salariés. Les prédécesseurs aussi ont leur part à prendre dans cette affaire, et ils sont pas exempts de tout reproche, parce que la DSP que nous avions eue n'était pas parfaite et était de nature en quelque sorte à nous fragiliser. Donc aujourd'hui, l'occasion est donnée de faire mieux, et on espère que tout le monde travaillera ensemble plutôt que se tirer dans les pattes, et permettra à Air Guyane de repartir du bon pied. O News Radio sur outremernews.fr.